Après un petit repos, Paris fan est de retour. Il n'y a pas eu grand-chose ces derniers jours. Et puis ce sujet, voilà, on s'est lancé dans une réflexion. Parce que j'ai vu pas mal de commentaires, des gens qui sont pour notamment. Donc je me suis dit, mais peut-être qu'il y a moyen de se poser la question. Peut-être qu'il y a moyen de faire rêver. En tout cas, il y a moyen d'avoir un débat autour de Paul Pogba. Peut-être un jour une signature au PSG, ce qu'on en voudrait. En tout cas, on va parler avec John qui est là, qui a peut-être aussi pu profiter de ce jour de repos, en tout cas, qui a pu être là aujourd'hui, alors que Mika n'est pas là et qui mériterait bien sûr d'être puni. Mais est-ce que toi, ça va? Ben, ça va très bien, mais c'est pas du tout des jours de repos, mais mon cher ami, voilà, moi j'ai repris une Non, je dis ça, moi non activité très plus. Moi, dense, une activité très dense il y a un mois, et donc du coup, c'est pour ça que je suis malheureusement moins présent. Donc, Mhm. quand j'ai 15-20 minutes, voilà, un petit peu de temps devant et que je peux C'est pour aussi nous. parfois bosser en même temps, je suis là, mais sinon, voilà, mais toujours ravi d'être avec vous, les amis. J'espère que vous tous, vous allez bien. Et je vois d'ailleurs, j'ai vu un commentaire très sympathique de Glooby, une vidéo où je ne suis pas là, donc je commence à me poser des questions. Est-ce que je me fais démonter seulement parce que j'ai ma trogne sur les vidéos ou est-ce que, voilà. Et là, il va dire dans les commentaires, ben non, c'est parce que quand il y a du contenu pertinent, il faut dire que c'est pertinent, Ah voilà, oui? etc. Et je Oui. pense que, alors là, moi, ce que je vais dire Non. sur Pogba, il va me démonter en l'air, mais il n'y a pas de problème. Allez-y gaiement. Ça sera fait avec amour. Et c'est ça qui compte. Bien sûr, oui, tu l'as dit, hein, quand je dis repos, c'est on n'était pas sur la chaîne. Mais bon, du repos pas tant que ça. Mais là, on est là pour cette Ouais, c'est petite ça. réflexion. On va se lancer, petite folie. Peut-être qu'on va se faire allumer, peut-être pas. On verra déjà les avis de chacun. Avant ça, le petit j'aime sur la vidéo. En tout cas, ça nous fait toujours plaisir. Parce que quoi qu'on fasse, on le fait avec amour, évidemment. Puis on s'abonne, on active la cloche. On manquera de nos vidéos. Voilà, des fois, de petites réflexions un peu comme ça, des débats. On a fait des vidéos il y a pas longtemps. On répond à vos commentaires. Et puis bien sûr, les avant-matchs, les après-matchs. Il y a tout ce qu'il faut toute l'année. Avant de se lancer dans ce petit débat, effectivement, je dois le dire, j'en suis désolé, ces derniers jours ont été chargés, j'ai pas spécialement répondu aux commentaires de la vidéo, je vais m'y mettre là, d'ici à ce que vous ayez cette vidéo-là, j'aurai répondu. Voilà, promis, le temps que le montage soit fait, tout ça, mais là, les journées sont chargées parfois, parce que quand on dit repos, pas tant que ça, en tout cas, on va se lancer sur Pogba au PSG. Au début, j'étais pas, on a tous vu la nouvelle pour ce, bon, je récapitule au cas où pour, oui, c'est ça. Paul Pogba, milieu de 31 ans aujourd'hui, 32 ans en mars, vous verrez que c'est important. Il avait été sanctionné voilà, pour un dopage. Alors est-ce que c'est avéré, pas avéré? Je sais pas. En tout cas, la sanction a été réduite. Au début, c'était 4 ans, donc on ne le revoyait pas vraiment. Finalement, c'est que un an et demi, donc il revient en mars 2025. Et forcément, on commence à se demander où est-ce qu'il va jouer. Ça sera pas à la Juventus, hein. Ça, il va quitter librement le club. C'est plutôt, il y a eu les États-Unis, évoqué un retour en Ligue 1, il y a eu l'OM, et certains rêvent d'une signature au PSG, comme on avait rêvé il y a quelques années. Du coup, on se demande aujourd'hui, est-ce que vraiment ça pourrait être une bonne idée ou est-ce que c'est une catastrophe? J'ai posé la question sur les réseaux sociaux avec le compte Paris Fan. On a 45% de supporters parisiens qui trouvent que ce serait une catastrophe, mais quand même 41 qui se demandent, on ne sait jamais, ça peut le faire, et 13% pour une très bonne idée. J'avoue, je pensais pas que ce serait aussi positif. Qu'est-ce que t'en penses, John? Alors moi déjà, j'en pense que moi je suis une grosse balance de toutes les façons. Donc Nico disait que Glooby avait peut-être eu du Nutella le matin et c'est pour ça qu'il avait été agréable dans la dernière vidéo. Aïe, Voilà. j'en ai parlé. Et Pas deuxième, mon problème. non, je trouvais ça assez rigolo comme expression déjà, elle a eu du Nutella le matin pour quelqu'un de sympathique, je trouve assez ça sympa. Donc j'essaierai de la recaler C'est des ma façon fois. de parler. Et j'aimerais juste aussi mettre du respect sur le nom de Colomoni qui a joué hier et qui est malgré tout le meilleur buteur des Bleus en 2024. 8 titularisations, C'est 7 dire sur à quel point 10. les Bleus sont en crise. Oula. Hop, pas, Bah, hop, pas. c'est ce que je vois dans les ouais, c'est ça, c'est ce que je vois dans les commentaires. Et puis de toute façon, le Paris Saint-Germain n'y arrivera pas sans Kylian Mbappé. Bon, force est de constater que Israël, bon après c'était un non-match entre guillemets, mais que finalement hier on s'en est bien sorti, malgré une équipe des Bleus catastrophique. Et moi, c'est juste que j'aimerais rappeler en fait, quand je vous dis qu'il est capable, je vous ai jamais dit qu'il était bon et que c'était un bon choix pour le Paris Saint-Germain. Je vous dis que c'est un joueur qui est capable de faire des choses. Et en fait, je ne dis pas de bêtises, les amis. Il fait partie des meilleurs. Et aujourd'hui, les stats le prouvent. Voilà, des meilleurs, parce que mine de rien. Il a Le joué neuf. penalty, il faut le mettre. C'est pas toujours évident. Il a joué neuf. Il a un bon but de la tête et c'est pas la première fois qu'il nous cale des buts de cette manière-là. Et tu vois, Hmm. Tielemans, qui est quand même un bon joueur aussi, un joueur reconnu, hein, bah, le mec, il n'arrive pas à caler son péno, qu'il le foire complet. Et Colomoni, je pense qu'il y a une pression 1000 fois plus forte que notre ami Tielemans. En tout cas, bah, il arrive quand même à la caler. Une fois de plus, maintenant, si cet hiver, on peut en tirer 70 millions, les amis, ou même 50, 60, voilà, il faut faire un transfert sec, il faut arrêter avec les prêts et ça revient et c'est compliqué, bah, faut sauter sur l'occasion parce qu'on a un joueur qui n'est pas euro au Paris Saint-Germain, enfin en tout cas dans ces conditions-là, alors qu'il fait tout pour essayer de bien s'intégrer, etc., qui ne joue pas à son poste. Voilà, on a toujours dit que c'était un ailier, que c'est pas un numéro 9. Voilà, même si dans l'équipe de France, il arrive à quand même
être un peu plus performant. Mais c'est pas le seul, hein. Ruiz, c'est pareil. Skriniar, c'est pareil entre l'équipe nationale et la France et le PSG. Voilà. Et puis aussi, Colomoni, c'est un joueur de transition. On l'a vu hier lors du match, où à un moment, il arrive à récupérer le ballon, bien la ramener en hauteur, bien amener une action de jeu, etc. Quand il a des espaces, c'est comme ça qu'il est meilleur. Et pas au Paris Saint-Germain, où effectivement, bah, c'est des jeux de transition, il y a très 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 peu, des jeux de possession, il y a très très peu de jeux de transition. Donc je voulais juste quand même reparler de ça avant, en se disant qu'en fait, bah, Kolo Muani, c'est quand même un joueur capable. Maintenant, par rapport à Pogba, pourquoi on en parle aussi? Parce qu'il faut faire un peu de contenu sur la chaîne aussi, parce que l'algorithme YouTube est très méchant. C'est-à-dire que quand vous mettez pas de contenu régulièrement, bah aussi, ça, vous redescendez un peu dans tout cet algorithme, etc. Donc voilà, et c'est aussi un sujet qui est tombé, donc c'était intéressant de pouvoir en parler avec vous. En fait, moi, ma réponse à Pogba, c'est pourquoi pas. C'est pourquoi pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on lit dans les commentaires, dans vos commentaires ou sur Internet, on veut des joueurs d'expérience, on veut des joueurs créatifs, on veut des machins. Bah, en fait, Pogba, c'est quand même quelqu'un qui, mine de rien, coche un peu toutes ces cases. C'est un joueur de très grande expérience qui, je pense, pourrait revenir. Et je vous invite à regarder la vidéo de Talk Mal Football avec Mickaël, là, qui parle du retour de Pogba. C'est pour ça que je dis pourquoi pas. Je l'ai écouté. Ça m'a convaincu. Et voilà. Et en fait, là, il a le temps, effectivement, de faire une grosse préparation physique parce qu'il ne va pas revenir tout de suite, hein. Je crois que c'est 2025 s'il Ouais, doit c'est en revenir. mars. C'est en mars, donc c'est pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, donc il a le temps de faire une très grosse prépa physique, une très grosse réathlétisation. Il a du temps pour pouvoir reprendre, pour pouvoir voilà, se mettre bien, etc. C'est un joueur qui arrive libre, donc ça te coûte peanuts, entre guillemets. Voilà. Et après, en termes de salaire, des mois, très clairement, c'est une condition qui est sine qua non, c'est-à-dire que tu as un salaire qui est indexé sur tes performances. Tu lui mets un contrat de 2 ans plus un, parce qu'au 31 ans, c'est quand même relativement raisonnable encore dans le domaine du foot. Et en fait, déjà s'il joue, hein, parce qu'avec ses problèmes physiques, déjà, c'est pas gagné. Donc déjà, si tu joues pas, bah, t'es pas payé ou t'es payé bien moindre de ce que tu devais gagner. Et s'il joue bien, voilà. Et en fait, moi, c'est mes conditions. Mes conditions de pourquoi pas, c'est OK, tu viens librement avec un salaire qui sera indexé sur ta capacité à aider l'équipe et à ramener vraiment, à tirer l'équipe vers le haut. Et moi, s'il dit ça ne m'intéresse pas parce que je veux prendre un max d'oseille, je le comprends tout à fait. Et ça, on peut absolument pas reprocher à des joueurs de vouloir prendre beaucoup d'argent. Et dans ce cas-là, c'est merci, au revoir, ce n'est pas notre principe et ça ne nous intéresse Mhm. pas. Voilà, avec maintenant l'ami Enrique qui veut que des joueurs, je terminerai sur ça, mais qui sont concentrés sur le foot et que le foot. Moi, je pense qu'on fait couler beaucoup d'encre pour rien, les amis. Voilà, que Pogba, ça a été le rêve du Qatar pendant un moment où on voulait Et ramener vraiment, des c'était pas stars, on loin, hein. voulait avoir. Ouais, non, mais bien sûr, mais c'est une époque qui aujourd'hui est quand même complètement révolue. Et en fait, ce que dit Enrique, les stars aujourd'hui, c'est l'équipe et c'est pas que Pogba. Donc, si tu ramènes un mec qui a en plus un ego quand même assez élevé, voilà, qui dernièrement tourne dans des films. Donc, ok, j'entends Ouais. qu'il était out of foot, très bien, mais bon, voilà, c'est quand même son actualité aujourd'hui, c'est d'apparaître dans 4-0. D'ailleurs, ce film où je serai dedans aussi, voilà, rendez-vous dans les salles obscures. Et les déboires judiciaires aussi qu'il a pu avoir, ben, c'est un peu comme Ben Yedder aujourd'hui, qui est toujours un joueur libre et que ben, les gens sautent pas trop dessus parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner après par la suite. Donc, moi, pour terminer sur Paul Pogba, c'est pourquoi pas. C'est-à-dire que c'est pas un oui, c'est pas un non, mais en fait, avec des conditions qui sont comme ça. Et si c'est oui, bah pourquoi pas. Et sinon, bah non, pas la peine. J'étais déjà pas hyper convaincu quand on voulait le prendre à l'époque où il était plutôt en forme, on va dire, parce que pour moi, c'est le genre de joueur qui peut être très, Pas en très, forme. très, très fort. Très fort. Bon, à son meilleur niveau, Pogba, c'est peut-être l'un des meilleurs Oui. milieux des dernières, enfin, des années où il jouait. Mais c'est que quand il est à son meilleur niveau, et c'est pas si souvent ça. Je trouve que c'est un joueur qui a toujours manqué de régularité. Tu sais jamais si dans le match il va pas un peu passer à côté, faire un peu n'importe quoi. Et aujourd'hui, du coup, tu sais même pas s'il va le retrouver à son meilleur niveau, parce que oui, il a pu se préparer, mais c'est pas pareil. De s'entraîner seul ou en groupe, d'avoir la compétition, machin, ça fait 1 an et demi sans jouer. Il revient à ses 32 ans. Pour moi, ça serait parfaitement l'erreur à faire pour retomber dans les problèmes qu'on a déjà eu. Tu l'as dit, le problème d'ego, le problème médiatique des fois. Parce que là, moi j'ai une trêve internationale, je vous le dis, qui est relativement calme. Ça me fait un peu bizarre de pas avoir des polémiques tous les 2 jours. Alors il y a Mbappé, bien sûr, qui s'est permis le petit tacle. Et ça a animé mon lundi soir. Je me dis, oula, je commençais à m'ennuyer, c'est génial. D'ailleurs, on ne le mentionnera pas, on ne fera pas de sujet de vidéo dessus tant que l'affaire judiciaire sera pas réglée, parce qu'on a autre chose à faire. Et j'ai pas envie de retomber dans tout ça. Là, on a un collectif, on est en train de construire, on est dans le projet, des jeunes à faire grandir. Pogba, c'est tout mettre à l'envers. Je vois pas
avec son ego, même s'il est toute cette affaire, je le vois pas être juste remplaçant et le vivre sans causer de problème. Tu sais jamais à quel moment il peut faire une folie, on va dire, que ce soit hors terrain, sur terre. Donc voilà. Après, je sais que notre effectif, les milieux, on a des doutes, on n'en a pas tant que ça. Est-ce que Doué et Lee joueront au milieu? Je sais pas. Pour l'instant, on a Zaïre Emery, qui est dans un moment un peu plus compliqué, même si je suis très loin de l'enterrer. Il y a Ruiz, on sait jamais quand est-ce qu'on aura le vrai Ruiz de l'Espagne qui brille à chaque fois, et chez nous, c'est un peu plus compliqué. Mais pour moi, il y a tellement plein d'autres choses à faire sur le mercato. Parce que mars, en plus, à la limite, ça aurait été pour revenir à décembre, janvier. Tu te dis, allez, il a le temps de monter en puissance, machin. Il arrive en mars pour rejouer. Mars, c'est bon, t'es dans les huitièmes de finale, même en retour, je crois, de la Ligue des Champions, voire quart de finale. T'as plus le temps. Et ça peut que mettre de la pression, c'est mettre plein d'agitation médiatique pour rien sur un groupe qu'on aura sans doute pas besoin. Et du coup, je suis surpris. Moi, je lance là-dessus, je suis surpris qu'il y ait que 45% des supporters qui pensent que ce serait une catastrophe. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus parce que ouais, c'est le transfert qu'il fallait il y a 3 4 ans peut-être, mais et encore. Et là, je pense que c'est vraiment, ça menait des problèmes plus que des solutions, alors que t'as beaucoup d'autres joueurs dans le monde. Je suis d'accord, mais alors du coup, beaucoup de joueurs dans le monde, je suis d'accord, mais alors qui aussi, c'est la question qu'on se pose, quoi. Oh, Voilà, mais ça, c'est c'est vrai le travail qu'après, de moi Campos j'aurais et pris. Luis Enrique, ça. Ouais, ouais, Non, ouais. mais je suis d'accord. Et franchement, là, moi, je vois pas sur Mercato hivernal qui on peut aller récupérer comme cible dont on a beaucoup entendu parler. Moi, je me pose la question quand même, si je pense à deux joueurs, Maxime de Cuyper, qui a été souvent quand même cité un peu du Mhm, côté du Paris Saint-Germain en tant que carrière gauche et qui est un besoin qu'on va avoir. Et je me demande si on va pas aller mettre un petit billet sur lui cet hiver-là. Nkunku aussi, alors qui n'a pas fermé la porte, qui dernièrement, là, sur une interview, a clairement pas fermé la porte du tout à un retour au Paris Saint-Germain. Donc, mhm. est-ce que ça serait pas un peu notre faux neuf dont on aurait besoin, milieu offensif non, moi, ce qui me gêne après, c'est un peu quand même les Et les blessures et voir blessures. comment il D'ailleurs, reviendra. Pogba aussi était pas mal blessé. Mais c'est pour ça. Et en fait, quand tu dis Mhm, qu'il était plutôt en forme à l'époque, bah, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mon cher Nico, parce que non seulement il était très souvent blessé, et en plus, quand il revenait, il était très irrégulier. Donc, mhm. mais encore Mais une c'est pour ça que quand fois, on il est parle au d'une. meilleur de sa forme, c'était l'un des meilleurs, mais c'était trop rare. Non, mais je suis d'accord, mais au meilleur de Ouais. sa forme, c'est quoi? C'est en 2018. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive en 2025. Ça va faire il y a 7 ans. Donc, en gros, depuis, c'est un petit peu, je pas dire un passage à vide, mais c'est un petit peu. Tu sais, c'est genre le mec qui avait un peu tellement au summum de sa carrière qui. Et en fait, quand tu es au summum de ta carrière, mais qu'elle soit sportive ou professionnelle ou tout ce que tu veux, tu finis par rester sur des acquis et à jamais te remettre en question, à jamais Mhm, continuer cette quête de l'excellence. Et finalement, on peut en fait te prendre un peu les pieds dans le tapis. Et après, la chute, elle peut non seulement être rapide et vertigineuse. Maintenant, moi, je te dis encore une fois, Paul Pogba, moi, tu lui proposes 4 millions par an. Tu vois. Après, de toute façon, il faut faire des tests. C'est-à-dire qu'il faut C'est comme un jeune. Tu le reçois, tu fais des tests physiques, tu vois un peu comment ça marche, tu vois comment ça réagit, tu vois si le mec il a encore du ballon au pied. Parce que ça se trouve, comme tu dis, hein, en fait, s'entraîner tout seul et avec un groupe, c'est pas pareil. Et je suis entièrement d'accord. Limite, tu lui fais faire même un essai avec un groupe, tu vois, en off, hors caméra, machin, etc. Moi, j'en sais rien, tu mhm. vois. Moi, j'ai envie moi, je dis toujours, il faut laisser la chance au produit. Voilà. Donc, Et tu surtout, tu testes un récupères un truc. Pogba en pleine tu sais, reconquête, hyper motivé, et c'est beau. Et en fait, moi, je te dis, tu lui proposes 4 millions par an, c'est aujourd'hui le salaire moyen des nouveaux joueurs du Paris Saint-Germain. Et en fait, tu lui dis, bah, 4 millions par an, c'est ton statut de départ. Maintenant, tu peux monter à 10, voire 15 millions d'euros par an si tu nous fais des saisons exceptionnelles avec ce qu'on appelle des KPI, des Key Performance Indicators, c'est-à-dire avec des indicateurs clés de performance qui font que, bah, j'ai une bêtise, tu nous mets X, tu participes à X temps de jeu, tu mets X passes clés, tu mets X passes décisives. Alors, peut-être pas forcément les passes décisives, parce que sinon, ça force la personne à vouloir Mhm, faire que ça. Mais en fait, dans le jeu collectif, qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que machin? Quels sont tes trucs? En fait, aujourd'hui, avec les percentiles, machin, etc., de certains joueurs, on est capable de savoir sur les duels gagnés perdus, sur l'intensité, machin, sur le nombre de mhm. kilomètres parcourus, enfin beaucoup de choses. Bah, j'ai une bêtise. Si en fait, on prend tous ces trucs-là et qu'on se dit, bah là, tu as ouvert sur pas mal de choses, tu débloques, tu débloques, tu débloques, tu débloques. Tu vois, c'est pas du doigt mouillé, du ressenti. Moi, alors, défoncez-moi dans les commentaires, allez-y, les amis, si vous voulez, j'en ai strictement Toujours, rien à avec faire. plaisir. Non, mais moi, voilà, et au bout d'un moment, si tu veux, les gens qui ont des avis arrêtés sur oui ou sur non, ce n'est pas un échange, ce n'est pas des avis constructifs. Voilà, pourquoi oui, pourquoi non. Et moi, encore une fois, je me mouille même pas dans le sens où je dis même pas oui, je dis pourquoi pas, mais il y a des conditions qui sont très particulières. Voilà, moi, je suis capable de ramener plein de joueurs, mais à des conditions très particulières. Voilà, donc c'est Est-ce ça que qui, c'est ça qui fait. aujourd'hui, Pogba, c'est moins bien que Ruiz au PSG?
Bah, alors, comme on l'a pas, alors, c'est une très bonne question. Après, encore une fois, comme tu dis, c'est au PSG. Mais Ruiz, je Ah oui, suis j'ai précisé, désolé, ouais. on était tous. Cet été, tout le monde était content de le voir à l'Euro, c'est dire, oh là là, mais il va revenir en pleine forme au Paris Saint-Germain, etc. Et tout. Bon, bah, Ouais, c'est c'est ça. Ruiz, monsieur donne des touches. Oui, une perte de balle. Ruiz, je la mets. Ouais, en fait, je me demande limite, franchement, j'ai envie de me poser la question, s'il fait pas exprès de se saboter en se disant, putain, le Paris Saint-Germain, franchement, c'était une connerie. Vite, vendez-moi, mettez-moi sur le truc, regardez comme je suis pas très bon et comme j'y arrive pas. Et puis, en fait, comme je fais des bonnes perfs en équipe nationale, bah, du coup, je ne serai pas trop difficile à vendre. Et je me pose presque la question, et que c'est presque Luis Enrique qui fait de la rétention en disant non, non, mon pote, moi je te veux, tu es mon compatriote espagnol, et j'adore ton jeu, et puis j'ai envie de t'avoir, etc. Et que c'est un peu son petit chouchou qu'il a un peu envie de lâcher, mais qui n'est pas si extraordinaire que ça, tu vois. C'est comme Deschamps, il a ses petits chouchous qui sont pas si extraordinaires que ça, tu vois, que Licadigne, par exemple, tu vois. Bah, du coup, c'est quand même son petit chouchou, il n'a pas envie, et puis il club est quand même titulaire, etc. Et tout ça, quoi. Non, mais c'est pour ça que je suis globalement pas pour Pogba et en même temps, Ruiz me fatigue, Zaïre-Emery, tu sais pas s'il va revenir en pleine forme, on n'a pas tant de joueurs que ça, donc voilà, pour moi, il y a des petites questions comme ça qui se posent, mais je préfère quand même qu'on reste dans notre projet, on trouve là un jeune talent, alors oui, j'ai pas le nom, moi, là, spécialement, même s'il y a eu quelques pistes, toujours, il y a toujours des pistes autour du PSG, un petit truc cet hiver, on s'en force, c'est Moscardo, je sais pas, Reims, bon, pour l'instant, ça, je crois pas qu'ils sont en train de briller, il a été surtout blessé, donc voilà, pour Ouais. moi, on a fait le tour, je sais pas si tu veux ajouter un petit dernier mot, mais sinon, c'était une petite réflexion. Oui, je vais dire oui, oui, rapidement pour conclure sur le truc. En fait, si Voilà, tu m'avais 5 dit minutes. Pogba à 40 millions, non, mais si tu m'avais dit Pogba à 40 millions qui arrive sur une jambe, mais c'est quand même la star XXL du moment parce qu'il est hyper bankable, machin, etc. À mon avis, il a grandi, il a pris en maturité. Je Peut-être. pense que son ego a pris une grande claque en se disant, en fait, le mec est passé de superstar à aujourd'hui, il ne vaut plus rien. Il touche, je crois, si je dis pas de bêtises, 2 000 € par mois. Alors, bien sûr qu'il a des actifs, des machins à côté, il a plein de business qui font qu'il vit M'inquiète très pas pour bien, lui. etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, son salaire, je crois, de la Juve est de 2 000 € par mois à peu près, etc. Voilà. Et là, tu arrives avec un joueur d'expérience créatif, qui est physique, qui a une Mhm. excellente vision de jeu, qui est capable d'amener énormément lorsqu'il est en forme, etc. Je pense qu'il va arriver avec une certaine humilité et un certain esprit revanchard. En fait, il a tellement bien gagné sa vie. Ce mec-là, s'il en avait rien à faire du foot, il aurait arrêté. À 31 ans, il disait, tu sais quoi, moi je Ouais. vais faire du Bitcoin, je vais faire de l'investissement immobilier. Il y en a plein, il y en a plein. Je crois que c'est Matip là, qui arrête sa carrière, etc. Il y en a plein qui arrêtent en disant, c'est bon, moi j'arrête ma carrière, j'ai pas forcément cette volonté de continuer plus loin. Et voilà, et là, s'il revient, c'est qu'il a envie de revenir sur le truc et que le Paris Saint-Germain, en plus, et je suis désolé, mais alors, on va dire ce qu'on veut, mais avec la perte de Messi, de Neymar, de Mbappé, etc., ça fait un trou béant sur la partie négociation de contrats de sponsoring. Et donc, on en voit quelques-unes. C'est très compliqué. Moi, je vais vous dire, hein, je sais combien ça coûte le petit truc ici par an. Ça coûte 18 millions d'euros par an pour avoir un petit truc sur la manche Mhm. pendant une saison. Je le sais parce que j'ai un pote qui était en égo pour essayer de voir, alors pas lui, son personnel avec sa boîte, dessus. Voilà. Qui va payer 18 millions par an pour ça? Donc, ils ont un problème sur ce truc-là aussi où personne ne veut acheter plus rien chez, où c'est très compliqué, en tout cas, la négo. Ils avaient le père d'Oricard qui est arrivé, qui est reparti, etc. Donc, il y a quand même des besoins d'un moment de ramener un peu de tout Ouais, ça je au sais pas Paris si Saint-Germain. Donc, Pogba aujourd'hui. Pogba aujourd'hui, ça sera toujours plus efficace, j'en sais rien moi, qu'un Maïlou, voilà, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Même Vitinha, c'est très fort, mais là Vitinha on le voit moins. Emery, c'était très très costaud pendant un moment, ça fait quasiment, on va bientôt, allez je dis bientôt arriver à l'anniversaire où c'est quand même très compliqué. Voilà, donc Pogba qui arrive en mode The Reveal of Pogba, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai compris, machin, et tu fais du storytelling sur sa réathlétisation, etc. Et en fait, tu sais, tu fais un contrat vraiment, tu vois, tu fais 2 ans plus un avec, je te dis, ce contrat de performance, etc. Voilà, il arrive, il est libre, et en fait, après, c'est aux conditions du Paris Saint-Germain. Et je me dis que ça peut être une bonne surprise, ça peut répondre à beaucoup de choses que les personnes attendaient, c'est-à-dire d'avoir un profil créatif, d'expérience, un mec qui a joué en équipe de France, et nous, Mhm. il y en a beaucoup de joueurs qui sont en équipe de France aujourd'hui. Tu as Dembélé, tu as Kolo Muani, tu as Barcola, tu as Zaïre Emery. Donc tu vas apporter aussi ce collectif. Et attention, Pogba dans le vestiaire, c'est très important. C'est un ambianceur, mais dans le bon sens du terme, c'est un fédérateur, c'est un mec qui parle, c'est un mec c'est un mec qui est très important dans le vestiaire.
autant que Kimpembe pouvait l'être, etc. Attention, à moindre mesure, autant que Adil Rami, et c'est pour ça qu'il avait aussi fait la Coupe du Monde en 2018, était fédérateur, était moteur et permettait d'avoir cette bonne cohésion de groupe. C'est important pour une bonne dynamique. D'avoir, voilà, je pense que je vais dire la vérité, dans un vestiaire, il vaut mieux avoir un Kimpembe, un Pogba et un Adil Rami que d'avoir un Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé qui vont se tirer des balles dans les pieds et où ça, il y a une atmosphère qui est très pesante. Voilà. Donc, même les amis, si vous dites Pogba, non, c'est nul, machin, etc., ok, donnez-nous du coup, là, clairement, des profils qui seraient réalisables, parce que si vous allez me sortir des profils à la mort moelleux, etc., ça ne vaut strictement rien dire. On pourrait tous mettre, moi je vais vous dire Bellingham dans ce cas-là, mais donnez-nous des mecs là, qui, sur le marché, seraient potentiellement des cibles du Paris Saint-Germain, qu'on pourrait ramener. Tu vois, Milokovic, Savic, je sais pas quoi, là, qui était parti, qu'on devait récupérer pendant des années, qui est parti en Arabie Saoudite, ça se trouve, il se dit peut-être que finalement, je vais bien revenir au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on n'en veut pas? Voilà. Donc moi, Pogba, libre, avec un salaire faible, mais indexé sur les performances, où tu vas lui faire une énorme prépa physique. Et n'oubliez pas, les amis, que la prépa physique au Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, qui est le deuxième meilleur staff au monde après le Real Madrid, le staff médical. Voilà, preuve en est. Skriniar, c'est plus trop blessé depuis qu'il est revenu, il a eu une chute, mais il est plus trop blessé. Dembélé, connu pour ça, pas de blessure. On a qui d'autre encore Ouais, c'est déjà bien. bon, Une bref, belle liste. hein? Dans les grosses blessures, je crois que c'est tout, je Bah crois. voilà, et franchement, ça se passe plutôt On se le bien. met. Hmm. Pareil, hein, Skriniar qui fait Skriniar, je terminerai sur ça, mais Skriniar qui fait des malgré le Paris Saint-Germain, fait des très très belles prestations avec l'équipe nationale. Voilà. Donc moi, en fait, Pogba, c'est oui, pourquoi pas, mais avec toutes les conditions qui ont été énoncées. Voilà. On va s'arrêter là-dessus, bien sûr, on attend vos réponses. Vous, est-ce que vous êtes un peu pour? Pas du tout. Tant que c'est dit avec amour et respect, ça nous fera toujours plaisir. Bien sûr, Glooby, on a aimé avoir ce commentaire positif. Et on espère pouvoir continuer comme ça, même si on se doute que là, peut-être, par exemple, John va prendre des petits tacles, mais ça fait plaisir aussi, ça fait partie de la vie. Merci, John, d'être venu pour ce sujet, voilà, un petit peu particulier, mais ça change un peu d'habitude, et puis on verra quand est-ce qu'on pourra se retrouver. Voilà, bah, avec grand plaisir. Et puis comme voilà, Colomoni est un joueur, c'est pas un joueur de foot, c'est un gros nul, voilà, qui fait quand même de très bonnes performances en équipe de France, qui je fera des très bonnes performances s'il part aussi, j'en suis convaincu. Mais voilà, c'est tellement facile, on est tellement dans un monde de critiques et que c'est tellement facile, etc. Voilà, essayez de voir un peu de positivisme, d'un peu de positif, du Hmm. positivisme, ça fait du bien. Et puis voilà, la vie est belle, Mais les vivons amis, le PSG. profitez-en. Vivons Voilà, les oui, matchs du bah, et plaisir, tiens, d'ailleurs, franchement. non, je serai peut-être au parc samedi en plus. Profitez pas un PSG Strasbourg, bien sûr qu'on évoquera en vidéo, Chaud. évidemment, avant une grosse semaine, PSV Eindhoven, Marseille, il y a une belle reprise qui nous attend. On espère que bien sûr vous serez là avec nous, nous on sera là, c'est sûr, on vous fait des gros bisous. Merci à tous qui nous suivent, à très bientôt sur cette chaîne.